Bonjour à tous et bienvenue dans le webinaire AMI Deep Tech Starter mode d'emploi. Je suis Clémence Sakawi, chargée de mission entrepreneuriale à Southwest Valorisation et je suis accompagnée de Héloïse Denis-Péchard d'Atlampol. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter l'AMI Deep Tech Starter rapidement et ensuite vous pourrez poser vos questions. Donc vous avez deux manières de poser les questions. Il y a un onglet de chat et un onglet questions. Vous pouvez poser dans n'importe lequel des deux. Et on va pouvoir commencer. Donc bonjour à tous. L'AMI Deep Tech Starter, vous êtes là pour avoir un peu plus d'éclaircissement. Donc on va vous présenter tout d'abord le contexte et les objectifs de l'AMI. On vous présentera ensuite quels sont les critères d'éligibilité pour les projets, pour présenter des projets. On vous expliquera quels sont les gains à présenter un projet à cette AMI, quel est l'accompagnement tutoré qu'on vous propose. Et puis, eh bien, on vous ouvrira un petit peu sur la suite de l'accompagnement qui pourra en découler. Alors tout d'abord, cette AMI, il se place dans un contexte un peu particulier où le gouvernement lance un plan Deep Tech qui a mis en œuvre en région Pays de la Loire par Atlampol, Angers Technopole, Laval Mayenne Technopole, Le Mans Innovation, à savoir toutes les technopoles de la région, et la SAT Ouest Valorisation. Donc ce plan Deep Tech en région s'appelle le parcours Deep Tech. Il est réalisé en partenariat avec tous les établissements d'enseignement supérieur et de recherche de la région et a pour objectif de renforcer et de coordonner tous les outils d'accompagnement pour les startups Deep Tech, donc les startups qui sont en lien avec le monde académique. Donc on a différentes actions. On a des actions sur le sourcing de projets, en particulier l'AMI qu'on va vous présenter, sur la maturation des projets, sur leur incubation et leur accélération. Donc, cette fois, on n'est plus sur des projets, on est sur des entreprises, mais ça permet de dérouler sur tout au long de la vie d'un projet et d'une entreprise. Les enjeux de cette AMI, donc c'est un appel à manifestation d'intérêt pour des technos valorisables par la création d'entreprises innovantes. Donc l'idée, c'est de vous sensibiliser à la démarche entrepreneuriale, à la protection intellectuelle, sans forcément vous mettre dans une posture de créateur d'entreprise, mais déjà pour vous renseigner, voir ce qui est faisable, ce qui existe, comment est-ce qu'on réfléchit quand on veut prendre une techno et la passer sur un mode création d'entreprise. On vous présentera les différentes options d'implication des chercheurs dans une start-up, parce qu'on n'est pas obligé de partir du labo et de devenir directeur d'entreprise d'un coup d'un seul. On peut rester au labo, faire de la collaboration scientifique. Il y a plein d'options qui existent, donc on vous présentera ça. Ça nous permet aussi d'être à vos côtés pour expérimenter votre projet en mode création de start-up, vraiment faire un petit bac à sable, voir comment est-ce qu'on pourrait travailler, et puis d'explorer avec vous les différentes opportunités pour votre techno, vos innovations, en prenant compte bien évidemment de vos envies et aspirations futures. Quelques prérequis pour l'éligibilité des projets candidats. Donc un projet est porté par une personne physique. On doit avoir qu'une seule candidature par projet, même si plusieurs personnes physiques peuvent participer à l'accompagnement. On a une seule personne par projet et puis un projet par candidat. Il faut que la personne qui porte le projet soit à l'origine de l'actif scientifique, ou du moins ait l'accord pour porter cet actif scientifique. Vous devez faire partie d'un laboratoire des Pays de la Loire, d'un laboratoire de recherche, ou en avoir fait partie. Vous pouvez par exemple avoir soutenu une thèse il y a 1 an, et puis toujours être en lien avec votre labo et avoir envie de valoriser des travaux auxquels vous avez contribué. Donc même si vous n'êtes plus en contrat avec un laboratoire de recherche, c'est pas grave. Il faut que vous soyez resté un peu en lien, mais pas forcément sous contrat. Il faut que votre innovation ait une possibilité de cession de droits d'exploitation sur votre actif scientifique par brevet ou licence, ou qu'il y ait un savoir-faire caractérisé, en fait, que vous soyez aussi en droit d'utiliser cet actif, même si c'est pas encore contractualisé, bien évidemment. Il faut que votre innovation possède un intérêt économique, dans le sens où
On estime qu'il pourrait y avoir un intérêt économique. Bien évidemment, tout le travail de maturation est de valider cet intérêt économique. Donc là, c'est une intuition d'un intérêt économique. Et puis, on ne fait pas ce genre de démarche en solo. Il faut que le directeur de laboratoire ou de l'établissement soit d'accord sur la démarche pour la valorisation ou l'étude d'une valorisation de votre actif scientifique ou de votre innovation. Clémence, tu me dis, je ne sais plus à quelle diapositive, je crois que c'est celle d'après où nous changeons. Je continue donc sur le dossier. Il n'est pas très compliqué à monter, vous verrez. Vous avez un fichier Word sur lequel vous allez pouvoir collecter toutes les informations. Donc c'est ce fichier, le dossier de candidature qu'il vous faudra compléter et nous fournir, avec une présentation de votre profil, ce qu'est votre parcours, d'où vous venez. Et puis, si vous jugez pertinent, intéressant, vous pouvez ajouter quelques références de publications scientifiques en lien avec votre projet. Les lauréats seront sélectionnés par un comité restreint et on sélectionnera environ 6 projets. En tout cas, on ne peut pas aller au-delà. Et puis, l'information la plus importante, c'est qu'il faut que vous candidatiez avant le 8 avril à 12 h. Pour candidater, vous aurez les infos en fin de présentation pour le lien vers lequel vous devrez envoyer votre dossier. Je te laisse la main, Clémence. Merci Héloïse. Alors moi, je vais vous présenter un petit peu le programme de l'accompagnement tutoré qu'on vous propose. C'est un accompagnement assez court, ça dure environ une vingtaine d'heures et ça se déroule sur le mois de mai et le mois de juin. Tout d'abord, le 13 mai et le 16 mai, on va vous proposer des conférences sur la protection intellectuelle et industrielle, les modalités d'implication de chercheurs dans un projet entrepreneurial, et puis pour vous montrer aussi quel est l'écosystème d'accompagnement qui est présent sur le territoire, quel financement vous pouvez avoir. Et il y aura également des retours d'expérience de 2 témoins. On vous propose ensuite une formation sensibiliser et convaincre son public. En fait, c'est pour vous apprendre à présenter votre projet hors du cadre de la recherche, pour vraiment réussir à vulgariser en fait le projet et à le présenter à des personnes qui n'ont pas du tout le même background scientifique que vous. Ça se déroule en 2 séances, une séance le 19 mai et une séance le 14 juin. Et on vous propose également un atelier expérimentation start-up le 2 juin. Ça, c'est sur une journée entière. Vous allez pouvoir travailler sur votre opportunité entrepreneuriale, travailler votre positionnement marché, puis faire un plan d'action à court terme. Là, vous serez accompagné par une structure qui s'appelle Activia, c'est un cabinet de conseil, et par des référents des technopoles. Et tout au long de ce programme, on vous propose un suivi individuel avec un chargé d'accompagnement de votre technopole. Il y aura plusieurs rendez-vous et ça permet de bien mettre à plat toutes les connaissances que vous venez d'apprendre et de les mettre en relation avec votre projet. Et pour, entre guillemets, clôturer cet accompagnement, on vous propose de présenter votre projet devant un comité d'experts. Ça sera le 30 juin. Vous présentez votre projet à peu près en 5-10 minutes et ensuite vous avez des questions. Et ce comité d'experts va pouvoir vous apporter des conseils stratégiques, des contacts, et puis vous orienter vers des étapes complémentaires, par exemple vers une maturation à ouest valorisation si c'est possible pour votre projet, une incubation dans les technopoles régionales ou dans vos incubateurs d'établissement, vous donner des conseils sur des opportunités de financement, des concours auxquels vous pourriez participer, et puis vous aider, s'il y a besoin, à constituer l'équipe projet. Cette présentation est optionnelle, mais ça donne un vrai plus pour la suite du projet. Pour vous remettre globalement le calendrier de l'AMI, les candidatures sont ouvertes donc jusqu'au 8 avril. On a la sélection des dossiers qui se fera à peu près mi-avril et puis l'accompagnement de mai à juin et fin juin, la présentation des projets. Et alors, pour candidater, vous pouvez aller sur le lien qui est présent ici. Vous arriverez sur une actualité sur le site Ouest Valorisation et là, vous pourrez télécharger le dossier de candidature et avoir accès au replay de ce webinaire. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à les poser maintenant dans le chat, soit à nous envoyer un mail et on prendra le temps pour vous répondre. Et juste une petite information, pour envoyer le dossier de candidature, c'est par mail
à l'adresse ami@westvalorisation.fr. Je me permets d'ajouter une petite précision. Effectivement, vous envoyez votre dossier à la SAT West Valorisation, mais l'AMI est bien évidemment ouvert à toute structure, tout projet, qu'il soit issu d'un établissement en contrat avec la SAT West Valorisation ou non. Donc, n'ayez pas de crainte de sélection. Tout est éligible en termes d'origine d'établissement. Merci pour cette précision, Héloïse. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez les poser dans le chat. Visiblement pas de... Une personne en train de taper une question. Je crois qu'une question est en train de venir, on y répond tout de suite. Alors, la question, en cas d'absence à l'une des dates, est-il possible de suivre par visio? Alors, il y a certaines conférences qui sont déjà prévues pour être en visio, parce qu'effectivement, c'est pas forcément évident de se déplacer. On a déjà fait pour un projet sur la première session, parce que comme vous pouvez le voir, c'est la deuxième session de la AMI Deep Tech Starter. On a déjà fait une journée d'accueil, on va dire la toute première journée qui normalement est en présentiel à Angers. Pour un projet, l'année dernière, nous avions les deux participants en visio, ce qui nous a permis quand même de suivre. L'idéal, c'est d'être en présentiel sur la journée en présentiel, mais on est quand même assez souple pour une adaptation. Si tout le monde est d'accord, éventuellement faire bouger quelques dates en fonction de la disponibilité des intervenants, un petit peu plus compliqué, mais il faut en discuter et voir comment est-ce qu'on peut s'arranger. On est là pour rendre les choses le plus facile possible. Pour donner quelques précisions, la conférence, donc, pour le 13 mai, c'est une journée entière à Angers. Donc là, comme disait Héloïse, ça peut être possible d'assister en visio si vraiment il y a besoin. Le 16 mai, en fait, il n'y a qu'une seule conférence et celle-ci est en visio. Pour l'atelier expérimentation startup, là, c'est en présentiel à Nantes et vraiment sur cette journée-là, ce serait bien d'être présent parce que c'est vraiment là où vous allez pouvoir discuter avec Nicolas d'Activea et puis avec les référents Technopole. Et pour les formations sensibiliser, convaincre son public, c'est 2 demi-journées. Normalement, c'est le matin et là, c'est en visio également. Et ensuite, pour la présentation des projets, c'est en présentiel à Atlampol, mais ça ne va pas prendre toute la journée non plus. Donc, il y a moyen de s'arranger. Oui, il y a moyen de s'adapter pour les horaires notamment. Et puis pour tout ce qui est suivi individuel, eh bien, on décide de ça entre l'accompagnateur référent de la Technopole et puis le porteur de projet. Donc, on s'arrange. Est-ce qu'on a pu répondre à vos questions? Parfait. Y a-t-il d'autres questions ce matin sur l'AMI, je ne sais pas, peut-être sur comment s'est passé le premier batch, sur l'éligibilité d'une techno, je ne sais pas, allez-y. Je crois qu'on n'a pas forcément d'autres questions aujourd'hui. Ce qu'on peut faire aussi, Clémence, c'est mettre nos adresses mail dans le chat. Ce sera peut-être plus facile à récupérer si vous avez des questions qui reviennent après. Hop, mince, je vous ai mis la mienne, mais il y a une erreur parce que j'ai tapé en parlant. Excusez-moi, je reprends. Voilà, vous avez nos 2 adresses mail. N'hésitez pas à les prendre en note, à nous envoyer des questions. Tout. On est vraiment là pour vous répondre. Il n'y a aucun problème.
à ce que vous nous contactiez. N'hésitez surtout pas, on répond à toutes vos questions, où que vous soyez dans la région. Eh ben, merci beaucoup pour avoir participé à ce webinaire. J'espère qu'on a pu répondre à vos interrogations et qu'on vous a motivé à candidater. N'oubliez pas, vous avez jusqu'au 8 avril. Merci à tous. Au revoir.